sous le soleil revenu, Philippe Loin, notre rédacteur en chef, va vous présenter l'opération de l'été, puisque chaque été, nous partons avec notre studio mobile, nos petites voitures, à votre rencontre partout dans le département. Alors Philippe, comment les choses s'organisent-elles? Alors déjà, il faut choisir les communes. On en a choisi 7 parce qu'il y a 7 semaines d'été. Il faut qu'il y ait des répartitions entre le Pilat, entre l'Ondaine, entre le nord du département, entre le Forêt également. Donc on a choisi 7 communes. Je regarde mon petit papier: Burdigne, L'Étras, Saint-Christo-en-Jarret, Saint-Cyprien, Feurs, Saint-Chamond et Marcilly-le-Châtel. Donc on a choisi ces communes-là. On va d'abord contacter le maire pour lui dire: est-ce qu'on peut être chez vous? Alors soit dans une salle municipale, soit la salle du conseil. Et puis on va aussi contacter la paroisse, donc le curé référent et les laïcs animateurs en pastoral. Et puis ensuite, avec une équipe de 3-4, on bâtit le planning. Donc c'est quand même assez lourd, hein. C'est une dizaine d'émissions à enregistrer dans la journée. Donc on a traditionnellement le portrait avec le maire, les 2 émissions ecclésiales, on l'a dit, une émission économique, une émission passionnément, une émission historique, hein, mémoire vivante. Et puis on enregistre toutes ces émissions. Et puis ensuite, on les monte et c'est décliné tout au long de la semaine. Donc la grille été de RCF commence le lundi 7 juillet et se termine le dimanche 31 août. Donc si vous comptez bien, cette semaine, une dizaine d'émissions, ça fait 70 à 100 personnes qui passent sur nos antennes tout l'été avec du programme frais, du programme tout neuf. Et c'est important de se dire, bien sûr, la radio, c'est nos studios, évidemment, à Saint-Étienne, mais c'est aussi d'aller hors les murs, d'aller vous voir. Alors, évidemment, c'est peut-être un peu plus compliqué, on entend des bruits, on est sur une place de marché, etc. Mais c'est ça, la radio, c'est être à l'extérieur, aller à la rencontre des Ligériens. Et on adore, hein. Je sais que lorsque on bâtit la grille d'été, on choisit les lieux. Alors évidemment, on tient compte de nos pérégrinations des années précédentes. On essaye de jamais revenir à moins d'une dizaine d'années dans les mêmes lieux, des petites communes, des plus grandes, et l'accueil est toujours formidable. Oui, l'accueil est formidable parce que les gens sont contents de nous recevoir et ils sont contents aussi de montrer un peu leur richesse et leur patrimoine. Donc quand on réalise des émissions en studio mobile, mais aussi on va en reportage. Quand on va découvrir, je sais pas, on va découvrir des chalets à Saint-Cyprien, on va découvrir, il y a la popote de l'été, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours manger et on va discuter avec un restaurateur. Ben, il est content aussi de nous parler de son restaurant et puis de nous donner une petite recette de son cru, évidemment. Donc ça, c'est très très intéressant tout l'été. On voit passer un certain nombre d'invités de tous ordres, et c'est là où on découvre que la vie de nos communes est extrêmement riche. Dans des petites communes, il y a parfois des dizaines d'associations dynamiques, plein d'initiatives, et vous avez certainement, Philippe, de beaux souvenirs, de belles rencontres, puisque le principe, c'est que chaque année, une petite équipe, vous nous l'avez dit, de 3-4 personnes, avec un chef, entre guillemets, eh bien, part à votre rencontre. Alors vous, chaque été, eh bien, vous partez. Vous allez où cet été? Alors cet été, ben justement, je parlais des chalets, on va à Saint-Cyprien. Donc on va rencontrer évidemment le maire de Saint-Cyprien, les gens de la paroisse. Dites-nous à peu près, Saint-Cyprien, ça se situe où? Au centre du département? C'est au centre à peu près du département. C'est une petite commune, on va dire, oui, une moyenne commune. C'est pas tout petit, mais c'est une commune intéressante où il y a, par exemple, un parcours découverte. On va rencontrer un restaurateur qui est sud-africain. Il a rencontré son épouse qui, elle, est de Saint-Cyprien et ils se sont mis ensemble pour réaliser, évidemment, le restaurant. Donc, il y a plein d'histoires. Et puis, par exemple, à Saint-Cyprien, sur l'émission d'histoire, ben, c'est un jeune qui a réalisé son mémoire sur la commune de Saint-Cyprien. Alors évidemment, il en parle dans le bulletin municipal et il a réalisé ce mémoire sur le patrimoine et l'héritage de Saint-Cyprien. Donc tout est prêt pour Saint-Cyprien et c'est en train de se préparer pour les autres semaines. Autres, on va à Burdigne, on va, je l'ai dit, hein, également à L'Étras, également à Pouilly-les-Feurs, à Saint-Chamond, à Marcilly-le-Châtel. Donc toutes les équipes se préparent. Et puis aussi l'été, il y a une émission qui s'appelle À l'affiche. Alors c'est en dehors des émissions d'été, mais c'est une émission à l'affiche qui dure 12 minutes aussi, où on va découvrir aussi qui est une exposition, qui est un lieu intéressant à découvrir. Et puis il y a aussi tous les invités de l'été, donc les invités du jour continuent. Et on fait d'habitude l'hiver, c'est uniquement sur le département de la Loire. Et là on se dit l'été, eh bien en gros à 1 heure et demie de voiture, on peut essayer d'aller découvrir d'autres choses.
choses. Donc, on va découvrir, par exemple, le Safari Park de Peaugres, on va découvrir le PAL, on va découvrir Walibi, essayer d'aller un petit peu en dehors du département de la Loire, parce que c'est aussi le tourisme l'été. Et puis, on vous enverra des cartes postales. Tous les jours, une carte postale rédigée par l'un d'entre nous et envoyée par téléphone pour vous inciter à partir. Et si vous ne partez pas, pour vous faire rêver. Et puis aussi, pas mal de rediffusions, des sélections des meilleures émissions de l'année et une série avec le père Bruno Martin autour des conciles. Il y a du pain sur la planche, Philippe? Oui, absolument. Il y a aussi une émission qui s'appelle Radio Guidage, qui est réalisée par Clément Bonsignor. L'idée cette année, on va aller au Corbusier. Vous savez, c'est ce lieu de Firminy-Vert qui est le lieu reconnu de l'UNESCO. Eh bien, on va découvrir Firminy-Vert autrement. Et puis aussi, on a des rendez-vous en région, c'est-à-dire que pour le national, on présente. Alors c'est très court, hein, ça dure 1 minute, mais un lieu, quelque chose d'important du département de la Loire qui pourrait ressurgir au niveau national. Voilà, écoutez, bravo, au travail, et on vous donne rendez-vous à partir du 7 juillet. 7 juillet. Et puis le 1er septembre, c'est la grille d'hiver qui recommence sur RCF. Merci Philippe.